L'amour est un sentiment qui pousse à aimer, qui pousse à vouloir du bien de l'autre et surtout qui nous permet de nous identifier à l'autre. Et lorsqu'on parle de tomber amoureux, l'on fait intervenir directement le caractère charnel de la chose. Alors ce soir, dans votre émission Elle se défoule, nous serons en compagnie de Francesca Manuela pour parler de la différence d'âge dans un couple. Avant, je vous laisse le temps de vous abonner, de partager et de liker. On se retrouve juste derrière. Une fois de plus, bienvenue sur votre plateau de Elle se défoule. Nous parlons de la différence d'âge en compagnie de Francesca Manuela. Francesca, bonsoir. Bonsoir Doriane. Comment tu vas? Très bien, merci. Floriane. Okay. Comment tu vas? Très bien, merci. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à la maison avant de venir? 2-3 choses pour occuper de mes frères et sœurs et c'est tout. Tu souris toujours comme ça. Oui. Tu ne contamines pas ta bonne humeur. Avec plaisir. Ok, aujourd'hui on va parler de la différence d'âge entre un homme et une femme, bon, surtout l'homme qui est plus âgé. Maintenant, il faut d'abord qu'on commence par la base. Tomber amoureux, c'est quoi tomber amoureux? Selon moi, tomber amoureux, c'est cette connexion-là que tu as, cette connexion émotionnelle que tu as avec une tierce personne qui est soudaine. Tomber amoureux, pour moi, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est quelque chose que, lorsque ça nous frappe, on n'a même pas la force de décrire, on le vit tout simplement. Pour moi, c'est ça, tomber amoureux. Je vois, quand tu parles, tu fermes les yeux. Ça amène à se poser des questions. Alors, dis-moi, est-ce qu'il existe le vrai amour? Oui, le vrai amour, il existe. Je pense que le vrai amour, il existe, mais il reste à le prouver. Parce que l'amour ne se dit tout simplement pas comme ça. Ça se démontre chaque jour par des faits, par des gestes et tout. Mais si ça existe, avec quelle catégorie d'hommes le vit-on réellement? La catégorie d'hommes avec lesquels on peut vivre ce vrai amour, c'est, d'après moi, je pense que c'est cette personne-là qui s'ouvre à toi, quelqu'un de sincère en fait, et avec qui vous partagez les mêmes intérêts et qui vous avez la même vision des choses. Donc, c'est un peu ça. Mais une femme qui aspire à une relation avec un homme plus âgé, je prends par là le cas d'une fille de 21 ans qui aspire à se mettre en couple avec un homme de 35 ans par exemple. Qu'est-ce qu'elle recherche réellement? Quelles sont ses intentions? Bon, ça dépend, hein, parce que je me dis que si cette personne, cette fille de 21 ans, à la base, je me dis que c'est de l'amour qu'elle recherche, peut-être du fait de ce côté mature en cette personne de, tu as dit 35 ans, n'est-ce pas? Oui. Parce que généralement, quand on voit des hommes avec un âge un peu plus inférieur à cet âge que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des gens qui généralement ne sont pas matures. Et leur comportement et tout, ça se démontre en fait. Donc je me dis que cette femme, ce qu'elle recherche en première instance, c'est la maturité. Et un certain confort, du respect et tout ceci. Sans toutefois extrapoler, j'aimerais que vous me citiez un seul comportement immature d'un homme. Moi, le comportement immature d'un homme et que la plupart des hommes font souvent ici dehors, des hommes très immatures, c'est par exemple d'avoir des relations sexuelles avec une fille et aller le publier de gauche à droite en disant « cette fille, je l'ai déjà tout mal », comme on dit souvent. Entre guillemets, ouais. Donc je pense que voici un exemple de comportement immature de nos jeunes d'aujourd'hui. Mais est-ce que les hommes matures ne le font pas aussi? Parce qu'on dit souvent que nul n'est parfait et on dit souvent que tout le monde, tu vois, ne peut pas être pareil. L'exception confirme la règle. Tout à fait. Mais je pense que quand on parle de la maturité, je pense que quelqu'un de mature pourrait se lever un bon matin et aller dire à son frère ou peut-être à montrer des photos, des vidéos de comment est-ce que j'étais en plein rapport sexuel avec cette jeune fille. Je ne pense pas que c'est de la maturité ça. Oui. Donc je ne pense pas en tous les cas. Mais dis-moi, est-ce que le nombre d'années qui détermine cette différence-là est-il important? Une fille, par exemple, qui se met en couple avec un homme qui la dépasse de 2 ans, l'autre de 3 et l'autre de 10, l'autre de 15, je ne sais pas. Je pense que l'âge, vraiment, c'est rien qu'un chiffre. Le plus important dans ça, dans une relation, c'est la maturité, le respect
et les bases en fait qu'on se fixe afin de pouvoir s'engager dans cette relation. Et quels sont les problèmes que peuvent rencontrer le couple au fil du temps? Au fil du temps, je pense que les problèmes que peuvent rencontrer le couple, c'est peut-être le narcissisme, vous voyez un peu, et également je vais dire, la routine. Vous voyez, dans une relation, c'est bien d'innover, mais lorsque la routine s'installe déjà dans une relation, ça devient, il y a de l'ennui qui s'installe, et puis les choses ne sont plus pareilles. Et pourtant, dans une relation, on aimerait bien voir du nouveau, du wow, quelque chose qui nous pousse davantage à aimer cette personne, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Est-ce que le caractère sexuel n'intervient pas à ce moment-là? Si, des fois, mais bon, ça dépend aussi de la relation avec la personne avec qui tu es en relation. Et Voilà. quelles sont les propositions, les solutions que vous proposez pour ne plus qu'il y ait de routine, pour essayer de pallier à ce problème-là? Je pense que les solutions que je peux proposer est déjà d'avoir, comment dirais-je, le respect. Le respect doit être une base dans une relation. Et ensuite, après cela, il doit avoir, on doit se sentir à l'aise, on doit se sentir chez soi. Parce que lorsque tu ne te sens pas chez soi, tu te sens frustré. Et du coup, quand tu es frustré, toi-même dans un milieu, ça se voit même sur ton comportement, ça se voit bien sur ce que tu fais en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je Donc comprends. c'est un peu ça. Donc pour éviter, il faudrait bien se sentir chez soi, sentir à l'aise dans sa peau. Avant de passer à la deuxième partie, il y a souvent ce qu'on appelle le caractère matérialiste. Pourquoi lorsqu'une femme décide de se mettre avec un homme qui a un certain âge, on la traite de matérialiste? C'est une question de culture d'après moi, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que quand une femme décide de se mettre avec un homme âgé, c'est-à-dire que ça veut dire que cet homme-là, il est assez financièrement. Donc, c'est juste une question de culture. Mais c'est maintenant à toi, la femme ou la fille, la jeune fille qui est dans cette relation, de prouver le contraire. Pas au monde, pas à l'extérieur, mais à toi-même, qu'en fait, ce n'est pas pour cette raison que tu es dans cette relation. Merci pour ton intervention, Francesca. La fin de cette première partie et nous prenons la deuxième partie qui est la vie de l'invité. J'espère que toi, tu n'as pas déjà eu à vivre certaines expériences un peu très touchantes ou bien très désagréables. Donc, on se prend juste après pour parler de ta vie. D'accord. De retour sur le plateau de Elle se défoule, nous abordons le thème de la différence d'âge entre un homme et une femme. Alors Francesca, dis-moi, est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Très sincèrement, je dirais oui. Combien de fois? Une fois. Et cela a été assez spécial pour moi et aujourd'hui, je garde cela en mémoire. Malgré le fait que cette personne, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble, pour moi, il reste le meilleur des souvenirs que j'ai. Et quelle place est-ce que tu accordes à l'homme en général dans ta vie? L'homme là qui désire te prendre pour épouse, qui désire faire sa vie avec toi. La place que j'accorde à l'homme, c'est une place comme, je dirais, cette place. Elle est importante, mais on peut également faire sans cela. Et quel est ton type d'homme? Une caricature, moi je veux que tu me caricatures dans le genre qu'il y a un peintre là derrière, dès que tu dis qu'il a les yeux ronds, il dessine les yeux ronds, dès que tu dis qu'il a les sourcils, il dessine les sourcils. Mon style d'homme, déjà physiquement parlant, j'aime les hommes grands détails, avec une corpulence moyenne. Et bon, en ce qui concerne le physique, je pense que c'est tout avec un beau sourire, un regard charmant et très élégant. Est-ce que tu aimes quand il porte des chemises violettes? Je te vois en violet là et puis... Tout à fait, l'homme peut porter une chemise violette, comme il peut aussi porter une chemise de couleur bleue, blanche, peu importe. Tout dépendra de son style vestimentaire et comment est-ce qu'il le marie. Combien de relations as-tu déjà entretenues jusqu'ici? Deux. Et c'était avec quelle catégorie d'hommes? Le premier, je dirais, il n'était pas trop vraiment mon genre, donc, mais j'ai été séduite par sa façon d'être, sa façon de faire les choses.
Il avait quel âge? 39, 40 ans. Waouh, tu aimes les hommes aux cheveux gris apparemment. On dirait bien. Et l'autre? De son contraire, jeune. Disons dans les 28 ans, 27, 28. Et avec qui t'es-tu senti le plus à l'aise? Bien évidemment avec le premier. Le premier, J'ai senti- pourquoi? Raconte-nous un peu comment ça se passait. Est-ce que c'est le fait d'être mature, d'être un peu plus âgé que toi, qui faisait de lui l'homme qu'il est pour toi, l'homme qu'il était pour toi autant pour moi? Tout à fait, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup intéressé en lui. Sa maturité, son état d'esprit, il était très éveillé et je sais pas, il savait bien comment s'y prendre avec moi, comment être attentionné. Et c'est tout ça qui m'a vraiment séduit en lui, comparé au deuxième. Avec qui as-tu vécu ta plus grande déception amoureuse? Avec celui qui est plus âgé ou avec celui qui est moins âgé? Avec le premier, celui qui est plus âgé. Ça veut dire que autant il est mature, autant il fait mal. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est ce que tu es en train de nous dire là. Non, pas Bon, vraiment. raconte-nous alors. J'ai apprécié le moment passé avec lui, j'ai apprécié qui il est vraiment et tout ce qu'il a fait pour moi. Mais la déception dans ça ne vient pas de ce côté, ça vient plutôt du fait qu'on n'a malheureusement pas pu être ensemble. Pourquoi? Parce que il n'a pas pu tenir à sa promesse, parce que je lui ai fait comprendre clairement que quand il viendra à la maison, ça c'est vrai, les miens vont le rejeter. Pardon? Ça c'est vrai. Je n'ai pas compris. Je lui ai clairement fait comprendre que quand il viendra à la maison, les miens vont le rejeter. Et c'est pour ça que tu as décidé de mettre un terme à la relation ou bien qu'il a décidé de mettre un terme à la relation? J'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Il y a quelques raisons. Le fait que, premièrement, parce que c'est un moment, chez nous on dit souvent tu dois épouser quelqu'un qui a de chevaux, en fait, tu dois pas aller à l'extérieur. Et deuxièmement, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit complexe entre nous. Étant donné que je l'ai généralement un peu plus fréquenté comparé à lui, donc je me suis dit que je ne pourrais pas vivre toute ma vie avec ce complexe, avec un homme qui est autant complexé. Du coup, je pense que c'est mieux qu'on se mette un peu de temps de réflexion et du coup, après un manque de temps, le temps de réflexion est devenu, c'est agrandi chaque jour. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de l'avoir quitté comme ça? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oui et non. Oui et non, comment? Je ne comprends pas. Explique aux téléspectateurs, nous on veut savoir. Je regrette, pourquoi? Parce que depuis lors, avec les autres qui sont venus après lui, je n'ai jusqu'à présent pas vu quelqu'un qui était à sa hauteur ou bien qui atteignait sa cheville. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que parmi ces gens, il avait des hommes mariés, ils étaient bien nombreux. Ouais. Peut-être parce que mon physique, on se dit que je suis une très grande fille, et pourtant je suis. En effet. Devinette aux téléspectateurs, quel âge donnez-vous à Francesca? La personne qui trouve un cadeau. Donc, de l'autre côté, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un rempli d'objectifs, d'ambition. Et il a raison. C'est justement parce que je veux atteindre ces objectifs que je me dis, je ne dois pas seulement regarder à moi, mais aussi aux autres. Je me dis, ceux qui sont autour de moi ont besoin de moi. Ils ont besoin de mon soutien. Ils ont besoin que je sois là pour eux comme étant leurs parents. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Et je suis où je suis actuellement grâce à eux. C'est vrai, je ne suis pas parfaite. Faisons tous des erreurs comme tout être humain. Mais je me dis donc je dois atteindre ces objectifs pour eux. Raison pour laquelle je ne regrette pas. Ok, merci Francesca de nous avoir partagé ton vécu. Merci. Et on va passer à la partie que j'adore. Je dis toujours ça à chaque émission, hein. La partie que j'aime le plus parce que c'est la partie là, c'est vrai que ton cœur tremble un peu, mais c'est la partie qui permet aussi aux gens de connaître un peu ton côté intime que tu caches entre quatre murs. C'est le fun, c'est le time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue sur le temps. On joue sur le temps, mais ici on joue avec le temps. Ok. Francesca, première question, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête?
Oui. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Le respect, la maturité, Oui. une stabilité financière, émotionnelle et tout ce qui englobe. Tout ce que je veux, c'est une stabilité, le respect. Tu aimes quand c'est gros, petit, moyen ou Dis-moi. Gros, petit, moyen, Moyen. assez gros. Ah, Moyen. moyen. Non. Pourquoi moyen? Parce que je me dis, l'excès nuit en fait. J'aime pas quand c'est trop petit, encore moins quand c'est trop gros. Juste moyen et c'est un peu. Et parmi tes deux partenaires là, hein, quel répondait à tes critères? Lequel en fait? Dis-nous la vérité, tu es à l'écran. Le deuxième. Le deuxième que tu n'aimais pas là. Ouais. Et tu dis maintenant, tu viens maintenant nous dire qu'il répondait quand même à tes critères. Oui, il répondait à mes critères. De ce côté-là, bien sûr. La dernière question, quel est ton plus gros fantasme? Mon plus gros fantasme Côté sexe, bien sûr. Oui, tout à fait. Serait de faire l'amour sur une table de bureau, en fait, dans un bureau, sur cette table-là. Et tu n'as jamais réalisé ce fantasme-là? Jusqu'ici, non. Et avec qui tu aimerais le réaliser en fait? Bien évidemment, avec l'homme de ma vie, avec mon époux. Et que je prie Dieu qu'il arrive le plus tôt possible. Merci Francesca, merci vraiment d'avoir répondu présente à notre invitation. Nous avons retenu que ton plus gros fantasme était entre guillemets, je ne vais pas dire. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Elle se défoule.